Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine grosse course crypto, toutes les prochaines grosses opportunités. Bien sûr, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de Cardano sur un plus court terme, mais je voulais mettre le nez dans des données intéressantes. Je vais vous montrer pourquoi je pense qu'on va bel et bien assister à la prochaine grosse poussée sur les marchés et comment tout ceci va se concrétiser. Donc, ouais, j'espère que vous avez hâte de voir tout ça les gars, on a une vidéo importante aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et les gars, je voudrais vous parler du Bitcoin et du reste des altcoins ici sur le court terme avant qu'on ne passe à la raison pour laquelle je pense qu'on est sur le point d'avoir la prochaine phase décisive de notre course haussière et à quel point tout est sur le point de faire des dingueries sur ce marché. Ok, donc premièrement, où en sommes-nous pour le moment avec le Bitcoin? Eh bien, on est en train de continuer à faire des bas de plus en plus haut ici, et en fait on vient juste d'imprimer aussi un haut plus haut, donc tant que maintenant, tout va bien, tout se déroule toujours selon le plan. Et en fait, regardez, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est en train de dépasser ces niveaux les uns après les autres. Et vous pouvez voir que hier, on a enfin pu passer au-dessus de la ligne orange à 48 174 $. Et, et ben c'est la première fois qu'on a pu passer au-delà de cette ligne depuis... Et ben en gros depuis mai, hein. Donc déjà, ça c'est super cool, mais maintenant on a le prochain niveau qui arrive, et souvenez-vous, ce niveau c'est vraiment pas n'importe lequel. On a cette résistance massive ici, donc tout ceci représente, donc notre boîte orange ici, eh bien ça va être extrêmement important à dépasser, et si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien j'ai posté une vidéo il y a quelques jours sur la raison pour laquelle c'est important, mais je pense que je vais vous rappeler tout ça en vitesse demain, parce que aujourd'hui je voudrais simplement me concentrer sur quelque chose d'autre durant cette vidéo. Donc si vous voulez savoir pourquoi tout ceci est extrêmement important, et la raison pour laquelle ceci va sûrement se révéler être assez difficile à percer, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Mais bah pour le Bitcoin en ce moment, ça se présente bien, mais on s'approche de ce niveau et même si on va finir par le dépasser à un moment ou à un autre, on va peut-être devoir s'arrêter à son niveau pour souffler un peu durant quelques jours, peut-être même une semaine qui sait, avant de voir cette percée vers le haut. Et encore une fois, c'est super difficile d'estimer le temps, on ne peut pas prédire la date spécifique à laquelle ça va se passer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait probable qu'on finisse bel et bien par conquérir ce niveau. Mais bien sûr, je ne sais pas quand et personne ne peut le savoir. Mais voilà le truc, avec l'Ethereum, les choses ont l'air un peu différentes parce que... Donc on a galéré avec notre boîte orange ici pendant un bon moment, mais maintenant, au moins, on est en train de former sur l'intervalle d'une heure une petite formation ici. Disons une sorte de triangle, lequel pourrait potentiellement être ce dont on a besoin afin de voir cette percée vers le haut ici. Donc tout ça c'est cool, donc soyez sûr de garder un œil sur tout ça, et bah voyons voir si on peut avoir cette percée vers le haut, revenir pour un retest, et ensuite... Bon attention, c'est en aucun cas un énorme triangle, hein, mais au minimum on pourrait avoir une poussée impulsive ici, et avec un peu de chance ça pourrait nous conduire au-dessus de notre boîte orange, donc ici vers 3450 $. Et alors, si on dépasse cette boîte orange ici, je pense que l'Ethereum va enfin pouvoir partir dans une bonne petite course, et en fait ce sera de la même manière que nous a montré Cardano. Et en parlant de Cardano, là on se déplace un peu à l'horizontale pour le moment, et ben j'ai envie de dire heureusement. Je pense pas que Cardano va pouvoir immédiatement renverser l'Ethereum. Et certaines personnes me demandent genre, à quel point cette poussée peut-elle continuer? Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous auriez juste dû saisir n'importe laquelle de ces opportunités. Si vous n'avez pas saisi cette opportunité ici en bas vers $1, vous en aviez une deuxième juste ici, et ensuite vous pouviez encore acheter à partir de... Donc une fois qu'on est passé au-delà de la boîte orange ici, et c'est dur à croire mais c'était en fait il y a quelques jours. Donc voilà votre chance, et maintenant c'est forcément devenu un peu plus risqué, parce que je pense pas que Cardano a encore le potentiel de faire un x5. Parce que, eh ben ça voudrait dire qu'il renverserait l'Ethereum. Maintenant, bien sûr, si le marché tout entier continue à s'élever, alors ça pourrait faire un x5. Mais peut-être qu'on peut encore voir un x2, un x3 peut-être, une fois que les contrats intelligents seront lancés. Mais, eh ben, en même temps, Cardano vient déjà de nous montrer une sacrée course ici. Mais, je veux dire, la communauté presque, disons, fanatique que Cardano a, eh bien ceci pourrait simplement être suffisant pour voir un autre 100% ici, même dans un relativement court terme. Mais après, tout ce qui se trouve après ça, eh ben ça va être plus risqué parce que, eh bien alors vous rentrerez dans un territoire où vous devrez dépasser l'Ethereum. Ce qui, attention, pourrait arriver, mais personnellement, je ne peux pas imaginer que ça se passe de sitôt. Ok les gars, question du jour. En fait, je voulais juste savoir lequel des projets entre
entre Ethereum et Cardano vous préfériez. Évidemment, on peut aimer les deux, et c'est un peu bête de se chamailler entre communautés, mais pour lequel de ces deux projets voyez-vous le plus de croissance potentielle? D'un côté, certains diront que l'Ethereum est déjà fonctionnel et utilisé par tout le monde, mais d'autres voient les potentiels avantages de l'adoption que Cardano pourrait connaître avec les contrats intelligents qui arriveront bientôt. Donc voilà, faites-moi part de votre avis à ce propos, ajoutez votre adresse BSC si vous voulez être éligible pour le giveaway de lundi, et allez lire les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Ok, mais parlons un peu des choses importantes ici. Donc, quand il s'agit du Bitcoin, il y a quelques différentes choses auxquelles on doit faire attention. Je pense qu'on est sur le point de voir la prochaine grosse vague d'investisseurs particuliers qui vont vouloir s'impliquer dans les marchés des cryptos. Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas de vous inscrire à mon équipe ici sur Bybit et obtenir un chouette bonus. Et ce, en supplément du bonus déjà présent allant jusqu'à 1600 $ juste ici. Donc ouais, n'hésitez pas à profiter de ceci et rejoignez mon équipe, je suis sûr qu'on va pouvoir tout casser. Aussi, si vous voulez gagner des revenus passifs sur votre Bitcoin ou Ethereum, vous pouvez avoir 12% ici sur le Bitcoin, 16,5% sur l'Ethereum, et gardez en tête qu'il vous reste 2 jours pour vous inscrire sur Yield App, où vous serez en mesure d'obtenir ces taux d'intérêt plus élevés. Donc si vous voulez profiter de ceci, vous trouverez également un lien dans la description. Donc concernant la prochaine grosse vague d'investisseurs particuliers, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ici? Là je regarde le premium du GBTC et vous pouvez voir qu'en ce moment c'est en fait toujours en négatif de 11%. Et donc... le premium du GBTC, déjà qu'est-ce que c'est? Le Grayscale Bitcoin Trust est un moyen qui permet aux institutions d'acheter du Bitcoin en émettant des actions, et en gros ce qu'ils font après c'est qu'ils émettent ces actions puis ils les vendent un peu plus tard. Ils doivent donc les conserver pendant 6 mois, ou alors 9 mois, mais je pense que c'est 6. Donc ils achètent du Bitcoin, ils le mettent dans le fonds, et ensuite ils vendent les actions du fonds aux investisseurs particuliers, en gros. Et c'est pourquoi, durant la période où le Bitcoin a fait des folies ici, les institutions achetaient du Bitcoin, elles émettaient des actions, et après 6 mois, elles étaient en mesure de les vendre, et c'est pour cette raison que le premium est descendu. J'ai déjà des vidéos entières qui expliquent ceci les gars, donc je vais pas tout recommencer, mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci. C'est un bon moyen de juger d'à quel point les investisseurs particuliers ont faim de Bitcoin. Parce que certaines personnes s'y méprennent. Certaines institutions achètent bel et bien des actions du GBTC, c'est vrai. Mais la plupart des institutions, elles achètent du Bitcoin tel quel et le mettent elles-mêmes dans le fonds. Elles sont alors vendeuses des actions du fonds. Et alors, c'est majoritairement les investisseurs particuliers qui achètent du GBTC. Ok, donc vu qu'on dirait pas qu'on ait beaucoup de demandes pour le GBTC, vous pouvez voir que le premium est toujours négatif, et en fait ça a été le cas depuis un bon moment. Pour moi, ça signifie qu'on ne voit pas encore de gros afflux d'investisseurs particuliers. Et une autre chose qui pourrait nous indiquer ceci, c'est si on prend Google Trends et qu'on recherche acheter du Bitcoin, alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une bonne idée du nombre de personnes qui recherchent le terme acheter du Bitcoin. Maintenant, si on devait voir beaucoup d'investisseurs particuliers s'appliquer dans les cryptos, il semblerait logique qu'ils recherchent quelque chose comme acheter du Bitcoin. Et vous pouvez voir que, on a bien vu énormément de recherches ici durant janvier ainsi que février, et depuis, ça n'a fait que diminuer. En ce moment, c'est plutôt plat, même si on dirait que ça commence un peu à monter, mais bon, pas tant que ça. Donc ceci nous indique que, oui, on ne voit effectivement pas encore cet énorme afflux de nouveaux utilisateurs. Et pourtant, le Bitcoin s'approche déjà des 50 000 $, ce qui est complètement dingue si on y pense. Donc le Bitcoin continue à montrer de la force, et ce même si on ne voit pas tant de nouveaux arrivants sur le marché. Et en fait, quand le Bitcoin a chuté de 64 000 $ tout en bas jusqu'à 30 000 $, imaginez simplement le nombre de personnes qui, vous savez, il l'avait un peu mauvaise en fait. C'était facile à voir ça avec les commentaires que les gens postaient sur les vidéos, et avec tout ce que les gens postaient sur les réseaux sociaux, etc. Genre, je savais que ce Bitcoin truc machin était une arnaque depuis le début, c'est juste une arnaque et je vais vendre tout ce que j'ai et je reviendrai plus jamais. Donc, ouais, tous ces gens, maintenant ils sont un peu en train de rater le train, parce que les gens essayent toujours de trouver des raccourcis. Les gens essayent toujours de devenir riches du jour au lendemain dès qu'ils voient quelqu'un se faire 100%, 200%, 300% sur certains altcoins. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que le temps passé sur le marché est bien plus important que le timing du marché. Et plutôt que d'essayer forcément de trouver le bon moment sur le marché, essayez simplement de passer le plus long moment possible sur le marché, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, continuons, si on recherche acheter Cardano, vous pouvez voir une petite augmentation ici sur la recherche du terme Google concernant Cardano, ce qui est cool, et aussi c'est aligné avec ce qu'on a vu au niveau du prix. Donc les gens recherchent tout ceci, et en ce qui concerne le terme NFT, vous pouvez voir qu'on a encore une plus grosse augmentation ici concernant la recherche du terme NFT.
Mais en fait, c'est un peu contradictoire. On pourrait s'attendre à avoir pour le moment le plus gros pic, mais en fait, c'est vraiment pas au même niveau que celui qu'on a vu en mars. Et c'est intéressant parce que ça m'indique que l'argent qui est en circulation pour le moment dans les cryptos, c'est principalement de l'argent qui était déjà sur le marché. Ça ne provient pas de nouveaux participants. Et en fait, si on prend les nouveaux followers par semaine pour les comptes avec des noms de jetons, donc par exemple Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, vous pouvez voir que c'est aussi dans une décroissance stable et qu'on ne voit aucun pic, ce qui signalerait également que de nouvelles personnes rejoignent les cryptos. Et même chose pour les nouveaux followers par semaine des comptes Twitter, des plateformes d'échange. Parce que où est-ce que vous allez acheter vos cryptos? Bien sûr, sur ces plateformes. Et quand vous choisissez une plateforme, alors il y a de fortes chances que vous allez aussi les suivre sur Twitter. Et c'est ce qui s'est passé quand on a vu le plus gros afflux d'investisseurs particuliers donc je dirais en avril/mai. Et vous pouvez voir cet énorme pic qu'on a ici, et depuis ça n'a fait que décliner. Donc l'argent qui circule en ce moment, c'est un peu en train de transitionner depuis... Parce que si vous vous souvenez des meme coins, comme par exemple Shiba, c'est juste monté tout droit ici, on avait du volume absolument incroyable. Regardez, ici on a 14 milliards de dollars de volume hebdomadaire. Mais depuis, eh ben ça n'a fait que descendre, le volume a un peu diminué, etc. Et pareil pour SafeMoon, encore un de ces meme coins qui a attiré beaucoup d'attention. Donc vous voyez, l'argent est passé du Bitcoin vers les altcoins et de là vers les meme coins et maintenant c'est en train de passer aux NFT. Donc en gros c'est toujours le même montant d'argent qui tourne simplement en cycle autour de différentes cryptos. Mais tant que maintenant on ne voit pas encore cette deuxième vague d'investisseurs particuliers. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer quand on va finalement voir cette prochaine grosse vague de personnes arriver sur le marché? Eh bien en ce qui me concerne, je peux vous dire que les choses vont dégénérer en un rien de temps. Mais avant qu'on clôture, je voulais vous parler en vitesse de Wayuu, parce que j'ai parlé de ceci il y a quelques vidéos et j'ai révélé que j'avais effectivement investi dans le projet. Et certaines personnes m'ont posé certaines questions, parce qu'elles se sont inscrites et elles n'ont rien reçu. N'oubliez pas de vérifier vos dossiers spam dans vos mails, parce que parfois ça va se trouver là. Et en fait c'était le cas quand je l'ai fait personnellement. Donc, ouais. Est-ce que ça peut monter en flèche? Absolument. Est-ce que ça peut faire un fois 100? Oui. Est-ce que ça pourrait aussi chuter de 80%? Oui, ça pourrait. Donc c'est vraiment le truc à retenir avec ces cryptos. Toute petite capitalisation, c'est une vente privée, etc. Donc ça pourrait augmenter de fois 100 comme ça pourrait bien chuter extrêmement bas. Et je dirais en fait que ça dépendra principalement des conditions du marché et aussi forcément de la gestion de l'équipe, etc. Donc voilà les gars, je voulais juste clarifier un peu tout ça. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.